Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 20 au 26 juillet. Allez, on y va tout de suite par prendre deux petites cartes messages pour vous pour cette semaine 20 au 26 juillet pour nos amis des signes de terre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a, ok, végétarien et ensuite... Ici, eh ben on a tout de suite, voilà, les limites. Les signes de feu avaient cette même carte, les limites. Ouais, il me semble. Alors, il va s'agir pour vous cette semaine déjà, avec cette carte végétarien, de changer votre mode d'alimentation. On va vous demander cette semaine de manger des aliments frais, de vous rapprocher aussi de la nature, d'accord? Vous allez gagner en énergie et en clarté. Puis on vous dit que vous serez en meilleure santé et que vous allez développer de plus fortes capacités de manifestation. Il y a cette idée d'être plus connecté à ses intuitions, d'accord? Cette carte, elle confirme votre intuition. Peut-être que vous y pensiez depuis un petit moment, de vous rapprocher vers une alimentation beaucoup plus saine, beaucoup plus végétarien, voire végétalien. De toute façon, vous devez absolument modifier vos habitudes alimentaires. Cela entraînera automatiquement des changements positifs, tels qu'une réflexion beaucoup plus claire, des facultés psychiques qui vont augmenter et surtout beaucoup plus d'énergie. D'accord? Vous avez de toute façon un souci de santé en rapport avec l'alimentation, quelque chose à revoir en rapport avec votre alimentation. Et cette semaine, vous allez vous pencher dessus, vous allez vous désintoxiquer, vous allez vraiment faire des recherches pour équilibrer votre alimentation avec beaucoup plus de fruits et de légumes. Manger aussi des aliments crus. C'est bon aussi parfois de se faire une petite cure comme ça d'aliments crus. Et puis des fruits et des légumes frais, bio si possible. Quoi qu'il en soit, cette semaine, vous allez vous rapprocher de ce mode d'alimentation, de la nature aussi. Ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Avec cette carte des limites, on va vous demander de décider, d'accepter et ce que vous refusez dans votre vie. Vous allez devoir poser des limites, tout simplement, cette semaine. On vous dit que il s'agit pour vous, les signes de terre, de guérison ici. Et c'est bien plus concret que ce que vous pensez avec cette carte-là. On est vraiment sur l'idée que s'il y a des personnes qui interfèrent avec votre bien-être, d'accord, avec votre épanouissement, ou même votre petit espace personnel, vous devez déjà leur dire, d'accord, et vous devez en prendre note déjà pour vous-même et faire les changements nécessaires. Soit prendre de la distance avec ces personnes, ou alors imaginez virtuellement que vous prenez de la distance, qu'il y a un fossé entre eux et vous, et que rien ne peut vous atteindre. Vous avez traversé une période difficile, les signes de terre récemment. Et pendant cette période, il y a eu beaucoup d'aspects de votre vie qui ont été bouleversés. Donc vous devez absolument aujourd'hui honorer vos limites et reconnaître qu'il faut prendre beaucoup plus soin de vous cette semaine. Donc n'hésitez pas à dire non. Même des personnes bienveillantes, c'est ce que je disais à l'autre signe, vous avez certainement des personnes bienveillantes qui vont vouloir votre bien pendant cette semaine, mais osez leur dire non, osez poser des limites parce que vous en avez besoin, c'est pour votre propre guérison, pour votre propre évolution. D'accord? Vous n'avez pas à vous excuser. Faites-leur savoir que vous effectuez des changements dans votre vie pour avancer, tout simplement, et que vous avez le droit, vous aussi, cette semaine, à la paix, à la tranquillité. Voilà. Il y a de nouvelles résolutions pour vous, une résolution de prendre soin de vous, cette semaine pour vous, les signes de terre. Donc c'est vraiment très très important. Allez, on y va. Pour vous, signes de terre du 20 au 26 juillet. Qu'avons-nous pour vous? Signe de terre du 20
au 26 juillet. Deux petites cartes pour vous, signe de terre. Alors, cette semaine, vous allez faire beaucoup de choses. Vous allez jongler. Vous allez énormément jongler. Il va y avoir du changement. D'accord, du changement. Il peut y avoir pour vous l'idée de rénover votre intérieur. D'accord, parce qu'en d'autres paquets, j'ai ce chevalier de baguette. Donc, on peut parler de rénover son intérieur. On peut aussi parler de grands changements drastiques pour restructurer votre vie. D'accord, ici avec la chevauchée sauvage, c'est la tour. Donc, il y a un chaos, il y a un bouleversement dans votre vie en ce moment, les signes de terre. Et cette semaine, vous allez le sentir. Vous allez commencer déjà à organiser ce grand changement dans votre vie. Même cette semaine, il peut se passer des grands bouleversements, des grands changements dans votre vie. Et vous allez peut-être vous sentir un peu perdu face à ce chaos, face à ces changements. Vous allez devoir vous adapter. Mais j'ai l'impression que c'est pour l'avenir. C'est pour se projeter dans l'avenir, ce qui va se passer pour vous cette semaine, très clairement. On est vraiment dans l'idée de changement soudain, d'accord, de vérités qui vont venir à vous. Vous allez vraiment... comment pourrais-je dire il y a une forte perturbation en ce moment. On va parler de force perturbatrice ici. Et vous allez avoir la capacité de dévier cette force-là. D'accord? Vous allez vous libérer aussi d'une sorte d'oppression. C'est une période, vous entrez dans une période de reconstruction, les signes de terre. Et c'est vraiment la fin d'une situation négative. Il y a vraiment un changement soudain, un événement traumatisant que vous laissez derrière vous. Et avec ce 2 de Pentacle, on est vraiment dans cette idée d'être multitâche. Déjà, cette semaine, on est multitâche, mais on est aussi dans cette idée de sous-peser. Sous-peser le pour et le contre de choix, de situation. On est dans l'équilibre des finances. Il va certainement se passer cette semaine pour vous, les signes de terre, quelque chose qui va venir perturber votre équilibre financier. D'accord? Peut-être des dépenses imprévues. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose de négatif qui vous tombe dessus et tout s'effondre, non. Juste vous adapter cette semaine à un nouveau savoir-faire, vous adapter à une phase d'apprentissage rapide. Voilà, vous allez vite vous y faire. Mais il y a un changement au niveau du financier cette semaine qui va faire que vous allez devoir vous réorganiser. D'accord? On va vraiment sous-peser des choix ou des options dans une décision budgétaire cette semaine. Voilà, il y a clairement quelque chose qui va changer. Voilà. Ouais. Changement de méthode, changement de gestion. Il y a une forme de dextérité cette semaine. Vous allez vous en sortir. Et puis avec cette carte du chevalier de baguette, eh bien nous sommes dans... Déjà, c'était la carte du déménagement. D'accord? Le chevalier de baguette nous parle de déménagement, va nous parler de changement de résidence, de nouvelles opportunités. D'accord? Il y a beaucoup d'enthousiasme. On va parler de voyage et de départ aussi. Donc voilà, peut-être que vous mettez en place des vacances, les signes de terre, cette semaine, qui engendrent des dépenses, forcément. Mais vous allez vous adapter à ça. Vous allez vous y faire, vous allez arriver à gérer. On va parler de nouveaux projets. Les baguettes... les baguettes, c'est vraiment la créativité, en dehors de la carrière et du travail, mais on va surtout parler d'énergie, d'ambition. Donc vous allez vraiment mettre en place tout ça. Il y a de la nouveauté par rapport à vos ambitions, il y a de la nouveauté par rapport à vos objectifs, et vous allez vraiment réussir à vous adapter cette semaine. Donc là-dessus, c'est très positif. Allez, on va continuer. Pour vous, les signes de terre, semaine du 20 au 26 juillet. Signes de terre, 20-26 juillet. Hop, on y va. Alors, vous avez des solutions ici. Des aides apportées, des solutions. Il va y avoir des déplacements. Ouais, des déplacements pour prendre une nouvelle direction. Vous êtes à la croisée des chemins. Cette semaine, vous avez l'opportunité de faire autrement. On a la carte du VRP. Donc, c'est vraiment les déplacements au niveau professionnel. On va voir la suite. Ouais, vous allez faire preuve de sagesse. Sagesse, discernement.
Il y a une forme de tranquillité pour vous cette semaine. Une forme de tranquillité. Vous allez de toute façon prendre des décisions cette semaine avec beaucoup de sagesse. Ça, c'est certain. Vous trouvez des solutions aux problématiques. Là, on voit que vous devez gérer quelque chose au niveau du financier, une perturbation financière. Vous allez réussir à trouver la meilleure option qui s'ouvre à vous, hein, très clairement. On va être aussi dans la route. C'est la route, le commerce, c'est vraiment le déplacement. Donc vous allez aussi cette semaine peut-être, on avait la carte du voyage ici, donc voilà, trouver des solutions pour voyager, pour prendre la route, pour... on retourne en arrière. Ouais. Trouver la meilleure... Alors, on a la route ici aussi, donc trouver le meilleur chemin, la meilleure route pour partir en vacances, voilà. Trouver le meilleur itinéraire, mais aussi trouver le meilleur lieu de vacances pour pouvoir se reposer. On a ici l'arbre qui parle de la santé, qui parle aussi d'énergie, hein, l'énergie vitale qui circule. On est aussi... c'est aussi la carte de la campagne. Donc, il y a l'idée aussi de prendre la route cette semaine. Là, vous allez prendre la route pour aller vous reposer. Voilà, on a aussi cette idée-là pour vous. Et ce repos va vraiment vous apporter beaucoup de stabilité. Hein, on a la stagnation ici, les choses qui sont assez lymphatiques. Mais au contraire, c'est le repos pour moi. Avec ces configurations de cartes, vous allez vraiment être assez serein et tranquille. Hein. Votre énergie, elle va être ni plus ni moins en fait. Vous allez vraiment réussir à vous stabiliser. D'accord? Et comme je le disais, prendre ces décisions, ces choix avec beaucoup de sagesse. On va parler aussi avec cette carte-là, donc de sagesse, mais aussi de parents, de maturité, de protection parentale. Donc vous allez prendre des décisions aussi en tant que parent, faire votre rôle de parent, réfléchir à ça et prendre des décisions aussi concernant votre rôle de parent. Voilà, vos décisions cette semaine, elles seront aussi beaucoup basées concernant vos responsabilités. On va continuer. Pour vous, signe de terre, du 20 au 26 juillet. Allez, signe de terre, du 20 au 26 juillet. De toute façon, avec cette carte-là de la chevauchée sauvage, on est vraiment dans une réorganisation, restructuration. Vous allez reconstruire des bases par rapport à une situation parce que vos fondations sont devenues obsolètes. Voilà, ce n'est plus adapté à votre mode de vie actuel. Donc cette semaine, on va s'adapter à ce qui va venir se greffer à vous. Vous avez l'homme pour vous cette semaine et vous avez les palmiers. Les palmiers qui, voilà, c'est l'arbre, c'est les mêmes cartes. Donc vous prenez en main ici votre santé, vous reprenez en main votre énergie. Avec la carte du végétarien, on est dans l'idée de prendre soin de soi. Donc c'est ce que vous allez faire cette semaine. Je vais couvrir la carte de l'homme. On a le pont. Donc vous trouvez des solutions transitoires cette semaine, très clairement. Et puis en d'autres paquets, vous avez la couronne, le succès. Donc clairement, vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre cette semaine. Problématique, on trouve des solutions. Voilà. On a des... Vous êtes dans une période de transition cette semaine et vous allez vraiment réussir à vous adapter. Voilà. Il y a une situation cette semaine aussi qui peut être qualifiée d'éphémère, de transitoire, qui ne va pas durer. Et vous allez réussir à vous adapter. Voilà. Tout simplement. Puis avec cette couronne, comme je le disais, on a le succès, on a le triomphe. On a cette histoire de guérison aussi. En fait, on réussit haut la main quelque chose. Cette semaine-là, vous allez gérer, vous allez assurer. Il y a le triomphe avec vous. Allez, on va passer maintenant au sentimental pour chacun des signes. Allez, les taureaux, qu'avons-nous pour vous? Les taureaux, semaine du 20 au 26 juillet, qu'avons-nous? 20 au 26 juillet pour nos amis taureaux. Taureau, taureau, taureau. 20 au 26 juillet. Allez. Alors, on a la flamme jumelle pour vous cette semaine. Les solutions, la clé, comme on l'avait vu, avec l'attraction. On a la rupture et on a la destinée. Alors, pour vous, les taureaux, il y a une rupture.
Hein, récemment, il y a eu une rupture. Alors, rupture, ça peut être séparation, ça peut être aussi conflit, rupture aussi, désaccord, désunion. Quoi qu'il en soit, cette rupture-là, elle vous permet de vous retrouver sur le bon chemin. Vous reprenez votre destinée en main. On est vraiment dans cette idée, vous vous êtes certainement éloigné hein, de votre chemin, éloigné de votre, du chemin que l'univers avait écrit pour vous. Hein. Et on vous dit que cette rupture-là, elle vous remet, elle vous montre la voie que vous devez prendre. Donc il n'y a pas de mal parfois à sortir des sentiers battus. Vous allez vous recentrer sur vos objectifs, sur vos envies. C'est un passage, il y a eu un passage, un égarement pour vous les taureaux, d'accord, par rapport à... Alors là, on a la carte de la flamme jumelle. Cette carte-là, elle va beaucoup parler de votre moitié, d'accord. C'est le summum de la fusion. C'est, même si la flamme jumelle, c'est pas tout repos, d'accord, on a quand même cette idée d'union, de trouver des solutions dans une union, parce qu'on s'était peut-être éloigné, tout simplement, dans un couple, dans une relation, on s'était éloigné. Et cette semaine, on reprend le bon chemin. D'accord. Dans d'autres paquets, vous avez le retard. Donc, il y a peut-être une séparation, une rupture qui prend du temps, qui met du temps à se mettre en place. Mais quoi qu'il en soit, cette séparation, cette rupture, va vous remettre sur le droit chemin, c'est certain. Alors, attention, je parle de rupture. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes. Hein, ça peut être quelqu'un de proche de vous. Je rappelle, hein, vous êtes toujours concerné de près ou de loin par les tirages des énergies. D'accord? Allez, on continue. Rupture, désaccord, dispute. Hein, attention. Alors, on continue pour les taureaux. Taureau du 20 au 26 juillet. Alors, on a des choses qui bougent et qui avancent pour vous. Voilà. On va parler d'avancement, de progression. Alors, fin d'un cycle. Oui, c'est vraiment la fin ici d'une période instable pour vous. Une période, vous aviez peut-être du mal à vous libérer du passé. On vous dit bien que ça y est, cette semaine, vous allez faire un grand bond en avant. Vous allez comprendre pourquoi ça bloquait, quelles étaient vos dépendances, peut-être des dépendances affectives. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous mettez un terme à tout ça. D'accord? Il y a vraiment cette idée de se sortir de toutes vos blessures, de tous les chagrins, de toutes les larmes qu'on vous a infligées dans le passé. Vous restabilisez votre vie sentimentale. Allez, on continue pour vous. Les taureaux. Ah bon, après, blessure, chagrin, c'est pas forcément avoir le cœur brisé, mais c'est des déceptions aussi. Hein. Voilà, des déceptions, des désillusions. Cette semaine, vous comprenez beaucoup de choses et vous reprenez le chemin de votre destinée, tout simplement. Même si ça met du temps, même s'il y a des retards et des blocages, quoi qu'il en soit, les choses avancent et bougent. Allez, taureau du 20 au 26 juillet, qu'avons-nous? Vous voyez, vous avez la crise et la réconciliation. Donc, on a la rupture, les disputes, les conflits. Voilà, on résout tout ça cette semaine. On reprend le bon chemin, le droit chemin. Promesse, espoir. Donc, on se réconcilie, on se rapproche, on trouve un terrain d'entente dans une crise. C'est très positif pour vous, les taureaux, quoi qu'il en soit. Où sont mes autres jeux? Là. On continue. Pour vous, les taureaux, petite coupe. Taureau du 20 au 26 juillet. Hop, on a les blocages mémoire karmique, et on a l'âme sœur spirituelle. Donc il y a peut-être une relation actuelle pour vous les taureaux qui bloque, vous ne comprenez pas. Ça peut même être une relation du passé. Vous êtes en train de comprendre les mécanismes, comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné ou pourquoi ça bug en ce moment. D'accord? Vous êtes en train de comprendre et d'analyser. Donc on vous dit que dans cette relation-là, les taureaux, vous n'êtes peut-être pas prêts et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est fait pour vous. D'accord? Quelqu'un qui est fait pour vous et qui va vous permettre de retrouver cet équilibre-là. Hein. Pour ceux qui ont déjà rencontré cette personne,
D'accord, vous êtes en train de vous rendre compte pourquoi ça n'a pas fonctionné avant. Tout simplement. Et parce que bah, vous n'étiez pas prêt, parce que l'autre personne n'était pas prête non plus, parce que voilà, c'était pas la personne qu'il vous fallait. On a une nouvelle rencontre ici qui va vous permettre complètement, voilà, complètement de changer la donne dans votre vie sentimentale. Ça bouge, en tout cas ça bouge beaucoup dans votre vie, les taureaux, en ce moment au niveau du sentiment. Allez, on continue pour vous. Taureau, du 20 au 26 juillet. Alors, on vous dit, Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider et à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc voilà, si vous êtes en conflit actuellement avec votre partenaire, on vous dit que tout va s'arranger. Si vous êtes en conflit avec vous-même par rapport à une incompréhension de vos blessures, de vos peines, on vous dit que cette semaine, tout va rentrer dans l'ordre. Vous allez trouver toutes les explications et les raisons, les réponses à vos questions. Allez, on continue pour vous. Les taureaux, réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc ne vous étouffez pas l'un et l'autre. S'il y a eu un conflit, c'est qu'il y a quelque chose à régler. Donc laissez le temps. Laissez le temps à ce conflit de se radoucir. Réfléchissez chacun de votre côté. Il y a des réconciliations, il y a des retrouvailles, on va trouver un terrain d'entente de toute façon. La rupture, la dispute qu'il y a eu là, elle vous permet de vous remettre sur la bonne voie. Donc il n'y a pas de souci, ne vous en faites pas, tout va bien aller. Allez, donc on a fait pour les taureaux, maintenant on va passer aux vierges. Allez, les vierges, pour vous, semaine du 20 au 26 juillet, qu'avons-nous? Vierge, du 20 au 26 juillet. Pour vous. Alors, on a l'éphémère pour vous. Qu'est-ce qui ne va pas durer? L'âme sœur. Alors, le passé, le nouveau départ et le plaisir. Bon, pour certains vierges, on a une histoire ici qui ne dure pas ou n'a pas duré. Vous êtes en train de vous rendre compte que cette histoire, elle vous offre un nouveau départ. D'accord? Il y a une histoire qui n'a pas duré dans le passé et vous avez l'opportunité cette semaine de... Alors, je ne vais pas parler de réconciliation parce que je n'ai pas de carte de réconciliation qui est sortie ici. D'accord? Je vais juste parler de... Alors, le passé, évidemment, ça peut être le passé de la semaine dernière comme ça peut être il y a 2 mois. En tout cas, il y a une relation ici qui est qualifiée d'éphémère, qui est derrière vous. Cette semaine, vous avez l'opportunité de prendre un nouveau départ par rapport à ça, d'avoir une nouvelle perspective d'avenir par rapport à cette histoire qui n'a pas duré. Vous allez, avec cette carte du plaisir, vous allez plus vous garder en souvenir, garder en mémoire les bons temps passés avec cette personne, les bons moments. Il y a vraiment cette idée de garder, de se quitter sur une note positive, de garder vraiment que le positif de cette histoire. Voilà, on vous offre la possibilité de considérer cette relation autrement cette semaine. On va continuer. Allez, Vierge, pour la semaine du 20 au 26 juillet. Oh, ça saute de partout. Alors, Vierge, 20-26 juillet. Alors, on a de la superficialité pour vous. On a la famille. Ouais, il y a une notion de construction de vie de famille qui était illusoire pour vous. Quelqu'un qui n'était pas honnête. Quelqu'un qui... alors, pas quelqu'un qui vous a délibérément menti ou qui s'est délibérément moqué de vous. Non. Moi, j'ai quelqu'un ici qui n'était pas prêt à s'engager avec vous, tout simplement. On a de la rivalité, on a de la triangulaire. On a quelqu'un qui n'était simplement pas prêt. Voilà. Vous, cette semaine, vous les vierges, il y a cette opportunité de voir du monde, voir autre chose. Voilà. D'aller voir autre chose ailleurs. De faire les choix, en tout cas,
pour se projeter autrement, pour avoir des projets d'avenir avec d'autres personnes, quoi qu'il en soit. Il y a un déclic qui se fait pour vous. Vous voyez, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, et puis on va parler de mouvement, de déménagement, de choses qui bougent, une nouvelle ouverture. Hein, on a la clé là, on a la clé là, donc il y a vraiment autre chose qui va arriver à vous. Hein. Ouais, très clairement. Allez, on continue. Pour les vierges, du 20 au 26 juillet. Une petite coupe pour vous. Donc on a la sincérité et la bonté. Donc on vous demande de prendre soin de vous cette semaine. Voilà. Il y a des vérités qui vont éclater, qui vont venir à vous, qui vont se révéler comme évidentes cette semaine. Et ces vérités-là, elles vont vous permettre de prendre bien mieux soin de vous. Il y a l'échec sur un engagement. Donc il y a bien quelque chose qui s'arrête pour vous les vierges cette semaine, mais c'est pour votre bien-être, pour votre équilibre. Donc on ne regrette rien, on garde les bons souvenirs et on va de l'avant. C'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, c'est tout. Allez, du 20 au 26 juillet pour vous les vierges. On a l'enfant et on a l'âme sœur spirituelle. Bon, on a quelqu'un de toute façon qui n'était pas prêt à s'engager, hein, tout simplement. On a les enfants. Alors peut-être que pour vous, cette semaine, les enfants vont avoir un rôle important. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des enfants ou vous. Hein. Allez vous rapprocher de vos enfants. En tout cas, on a une histoire ici. Hein, l'âme sœur spirituelle, une histoire, un lien très fort, un sentiment très fort qui vous unit à quelqu'un. Et on vous dit bien que cette personne n'était pas prête, tout simplement. N'était pas prête à fonder une famille, n'était pas prête à faire des enfants, n'était pas prête à cause des enfants. Ou alors peut-être immature aussi, avec la carte de l'enfant, on peut parler d'immaturité. Hein. Quoi qu'il en soit, on a quand même quelque chose ici qui s'arrête, d'accord, qui s'arrête, et vous allez vers autre chose. Voilà, vous allez vraiment vers autre chose. L'enfant, c'est la puérilité, c'est la candeur, c'est l'immaturité. Donc on n'était pas prêt à s'engager de toute façon l'un et l'autre. Allez, on termine avec ces petites cartes-là. Pour vous, les vierges, semaine du 20 au 26 juillet. Qu'avons-nous? Hop. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ben, vous voyez, c'est ce qu'on disait là. Voilà. Ne retenez que les bons moments de cette histoire. D'accord? Avec la carte du plaisir, on est vraiment dans les souvenirs que vous avez partagés avec amour. Oh, j'en ai la chair de poule. C'est très beau comme message. Allez, on y va. Pour les vierges. Les vierges, les vierges. Semaine du 20 au 26 juillet. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre et la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc on est bien dans l'idée de ne plus regarder en arrière, de laisser le passé derrière soi. Aujourd'hui, au présent, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme pour vous. On vous prépare un avenir radieux. Donc concentrez-vous vraiment sur l'instant présent, profitez des belles opportunités qui s'ouvrent à vous, les vierges, et vous allez voir que quelque chose de merveilleux vous attend. Allez, on va maintenant passer au Capricorne. Allez, on y va pour nos amis Capricorne du 20 au 26 juillet. Qu'avons-nous? 20 au 26 juillet, Capricorne. Alors, pour vous, on a l'âme sœur pour vous. Hop, on a l'âme sœur. On a les sorties. Les sorties. On a des sorties en famille. Ça va être chouette ça. Sorties en famille. Alors, quoi? Rupture et réussite. Bon. Alors, pour certains Capricornes, on va parler une rupture qui a été bénéfique pour vous, les Capricornes, ou pour la personne avec qui vous êtes. Vous êtes de toute façon impliqué, concerné par une rupture de près ou de loin. La rupture, ça peut être un conflit, un désaccord. Il y a aussi l'idée de trouver un juste milieu dans un désaccord cette semaine pour vous les Capricornes. Quoi qu'il en soit, on parle de faire de belles sorties,
en famille ici. Vous allez passer des bons moments. Hein. Si la famille était éloignée, si vous avez des conflits en famille, on parle que cette semaine, vous allez tous vous revoir et vous allez vraiment passer du temps ensemble. On a le cadeau et on a le pacte ici. Donc, on a très clairement de belles promesses d'avenir. Vous allez avoir une belle opportunité cette semaine. Voilà, réconciliation, retrouvailles, comme je le disais, avec la rupture. Donc, on va trouver un terrain d'entente, on va se retrouver, se revoir. On va vraiment consolider des liens ici. Et puis, avec la famille, pareil. Il y a cette idée de fonder une famille, de passer des bons moments ensemble pour vous. On continue, du 20 au 26 juillet. Pour les Capricornes. Capricorne, du 20 au 26 juillet. Bon, celle-ci tombe, je vais la prendre. On va parler de choses qui avancent, d'ouverture pour vous. Le déménagement aussi. En tout cas, ça bouge. Ça bouge beaucoup. On a des choses qui vont devenir concrètes. Hein. On a de la rivalité pour vous. Rencontre. Ok. Pour les célibataires, on va parler d'avoir plein d'opportunités de rencontres, d'accord? Tout plein. Ceux qui attendaient les rencontres, ça arrive. Par contre, je vous garantis pas que ça puisse aboutir à du sérieux. On a quand même la froideur, on a la superficialité, on a de la rivalité. Donc ça bouge. L'ouverture, profitez cette semaine, tout simplement, vous avez plein d'opportunités. Voilà. On vous dit bien non. Donc, pour cette semaine, il n'y a pas la rencontre qui va faire que wow, vous allez révolutionner le monde pour quelqu'un. Non, juste plein d'opportunités, plein d'ouvertures pour vous. Ça, c'est certain. Allez, on continue. Les Capricornes. Pour les couples, ici, la deuxième ligne, on peut aussi parler hein, de mettre fin à la rivalité. Alors la rivalité dans un couple, c'est pas forcément quelqu'un qui tourne autour de votre partenaire ou de vous, mais plus les jaloux, les nuisibles, voilà, les personnes qui ne vous apportent rien dans votre vie de couple. Il y a cette idée vraiment de s'en éloigner, de partir, de s'en éloigner, de faire un break. Voilà, de ne plus avoir de contact avec ces personnes-là. C'est possible, hein. Capricorne, du 20 au 26 juillet. Une petite coupe pour vous. On a l'argent et la confiance. Donc, cette semaine, l'égarement, le couple, ouais. Vous avez tout intérêt à vous faire confiance ou à faire confiance à votre partenaire. D'accord? Vous êtes peut-être un peu perdu. Vous êtes peut-être indécis par rapport à une décision à prendre. On vous dit ici que vous devez écouter votre intuition, vous faire confiance et vous lancer, d'accord? Et surtout aussi faire confiance à votre partenaire dans votre couple. Si vous êtes indécis dans une décision, n'hésitez pas à en parler, à demander conseil. Vous avez en face de vous, à côté de vous, quelqu'un qui va vous redonner confiance et qui saura pas vous imposer une décision, mais vous éclairer quant à la décision à prendre. On continue, du 20 au 26 juillet pour nos Capricornes. On a quoi pour vous? Éloigne-toi et voilà. Eh ben, on vous parlait hein, de vous éloigner de personnes qui ne vous apportent rien dans votre vie sentimentale, relationnelle, que vous soyez célibataire ou en couple. C'est ce que vous allez faire et cette prise de distance va apporter du changement positif dans votre couple, d'accord? Ça va apporter certainement moins de conflits. Et même dans votre vie sentimentale pour les célibataires, vous vous dégagez de toutes ces énergies négatives. Hein. Donc ça laisse plus de place aux positives et à une éventuelle rencontre déterminante pour vous. Alors, du 20 au 26 juillet pour nos Capricornes, qu'avons-nous? Hop, celle-ci. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de te focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc cette semaine, les Capricornes, il est peut-être important de vous occuper de vous. D'accord? Là, on voit que vous avez plein d'opportunités de rencontres, on l'a vu. Est-ce que ça va vraiment vous intéresser? Est-ce que c'est vraiment ça que vous souhaitez? Là, on vous dit que pensez à vous cette semaine.
Rapprochez-vous de votre famille, des proches en tout cas. La famille, c'est pas qu'un lien du sang. Rapprochez-vous des personnes positives. D'accord? Pensez à vous. Juste à vous cette semaine. Allez, on va finir avec ça. Capricorne, du 20 au 26 juillet. Qu'avons-nous? Changement. Eh oui, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc très clairement, il y a du mouvement pour vous, ça bouge. Ce qui était hier reste ce qui était hier. Vous allez vers du renouveau. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, vous allez vers la nouveauté, vers quelque chose qui vous correspond surtout. D'accord? Votre cercle relationnel et sentimental d'hier ne sera forcément pas le même que celui de demain. Donc pour ça, il est important de penser à vous, de prendre du recul et de vous éloigner des personnes qui ne vous apportent rien. Voilà, voilà. Allez, les signes de terre, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.